Bon, aujourd'hui c'est une actu réfractaire assez particulière parce que Johan et Emmerich sont partis aux amphis pour faire un selfie avec Dany Raz. Mais vous inquiétez pas, on est quelques-uns à être restés pour faire le taf. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique et indépendante. On est le 22 août 2024 et pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et aujourd'hui on va vous parler de la guerre en Ukraine, d'une nouvelle filiale de l'ASFAM et d'une nouvelle taxe routière pour les frontaliers. Allez, c'est parti. En Ukraine, le conflit devient de plus en plus coûteux tant humainement qu'économiquement. Selon l'ONU, 11 284 civils ont été tués et 22 593 blessés. L'économie du pays est clairement en crise au point où l'Ukraine devra augmenter son financement extérieur de 12 à 15 milliards de dollars supplémentaires l'année prochaine. En fait, le pays est face au plus grand déficit budgétaire mondial à cause de la guerre. Et qui dit crise économique dit forcément réforme de la fiscalité histoire de faire payer à la population une deuxième fois le prix de la guerre. On a lu pour vous des articles sur la réforme fiscale ukrainienne qui prévoit une très grosse augmentation de l'équivalent de la TVA qui va peser encore plus sur une population déjà écrasée par l'inflation. Mais il y a une petite chose qui nous a surprise. En fait, dans le projet de loi d'augmentation des impôts, on voit des taxes sur les produits de luxe. Et c'est fou parce qu'au début de la guerre, les taxes sur les voitures étrangères ont été supprimées. Et c'est 2 milliards de dollars de véhicules étrangers, y compris de luxe, qui sont entrés sur le territoire ukrainien. C'est là que tu te dis que le pays est tellement corrompu que la prio c'était de préserver aussi longtemps que possible le pouvoir d'achat des ultra riches. Bon allez, maintenant on passe aux nouvelles du front. Dans la nuit de mardi à mercredi, Moscou a été visé par une attaque de 11 drones qui ont été détruits selon le ministère russe de la Défense. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne déclare avoir abattu 50 drones explosifs et un missile russe au-dessus de son territoire. L'invasion ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit avec plusieurs ponts qui ont été détruits pour isoler la région. Et selon Reuters, l'armée ukrainienne a utilisé des lance-roquettes HIMARS états-uniens et donc a contourné l'interdiction d'utiliser des armes états-uniennes sur le sol russe. Et l'armée tente encore d'avancer dans la région jusqu'à la centrale nucléaire de Kursk, ce qui leur donnerait un bon moyen de dissuasion, à la fois contre l'utilisation de l'arme nucléaire russe contre eux, mais aussi comme monnaie d'échange pour récupérer la centrale de Zaporizhzhia. Allons maintenant du côté de l'armée russe. Selon les analystes militaires, les généraux pourraient soit concentrer des forces pour attaquer Kursk, soit utiliser leur supériorité aérienne et d'artillerie pour repousser lentement l'armée ukrainienne. En fait, ces stratégies, elles pourraient durer des semaines ou des mois, détournant des ressources d'autres lignes de front. Le Kremlin estime que les combats à Kursk pourraient durer plusieurs mois et cherche à convaincre la population que c'est la nouvelle normalité d'avoir un bout de leur territoire envahi et évacué. Donc Poutine doit équilibrer le coût politique de la perte de territoire russe avec celui de recruter plus de soldats sans avoir pour le moment une stratégie clarifiée. Et alors qu'il avait promis des réponses fortes à l'invasion de Kursk, Poutine est apparu publiquement récemment pour visiter une fabrique de bonbons. Le conflit risque de s'enliser et la situation pourrait s'aggraver alors que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, estime que la levée des restrictions imposées à l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales pour frapper le territoire russe pourrait contribuer aux efforts de maintien de la paix. En gros, ça encouragerait l'État ukrainien à continuer ses offensives et à frapper profondément dans le territoire russe. L'utilisation de ces missiles à longue portée sera évoquée lors d'une prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE le 29 août à Bruxelles. Et on va suivre ça pour vous de près. Et on passe maintenant au point abonné. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà pris des abonnements à des journaux ou à des magazines sur Infopresse? Eh bien, Lucille nous a écrit sur actu@lecanardréfractaire.org pour signaler que depuis avril, Infopresse prélève de l'argent de son compte, des montants qui vont de 49,90 à 9,90 de façon aléatoire. C'est qu'en fait, en novembre 2023, Infopresse a été racheté par Sadri Fegaïr, le patron d'Indexia, le groupe de l'ASFAM, vous savez, connu pour des prélèvements non consentis à très grande échelle sur des comptes clients en France et en Europe. Dans cette vidéo sur notre chaîne principale Canard Réfractaire, on vous raconte c'est quoi l'ASFAM et comment on a enquêté sur leur escroquerie. Et même si aujourd'hui l'ASFAM est hors d'état de nuire, Infopresse, qui est donc désormais une filiale du proprio de l'ASFAM,
continue d'exister. Depuis son rachat, des clients découvrent des prélèvements indus et UFC Que Choisir indique la procédure pour contester. Alors évidemment, on vous met les liens dans les documents sources en description pour que vous puissiez aller voir et vous défaire si vous aussi vous en êtes victime. Alors merci à Lucille pour cette info et si vous avez une info à partager, eh bien vous pouvez nous écrire sur actu@lecanardréfractaire.org. On est preneur d'infos locales sourcées par la presse ou vos vidéos. Et c'est le moment des brèves. Si vous voulez aller en Andorre, eh bien il faudra peut-être bientôt payer une taxe routière. Ce petit pays des Pyrénées veut réduire l'afflux de touristes dans son territoire en faisant payer les véhicules étrangers. En fait, il faut se rendre compte des chiffres. Andorre a accueilli plus de 9 millions de touristes l'an dernier. Alors, on va en Andorre pour ses paysages, oui, mais aussi et surtout pour le prix du tabac qui est beaucoup moins élevé qu'en France. Alors, pas mal de fumeurs y vont donc pour y faire leur réserve de paquets et pour le gouvernement andorran, le territoire a atteint la limite de sa capacité et s'inquiète pour ses ressources naturelles et l'accès au logement. Allez, maintenant, on retourne du côté de la capitale française. Des conducteurs de bus accusent la RATP de camoufler les signaux d'alerte dans les bus et tout ça dans le but d'éviter que les véhicules soient immobilisés dans les dépôts au moment du contrôle technique. Pour un ex-représentant du personnel, la pratique concernerait une dizaine de dépôts de bus de la RATP dans Paris et sa banlieue. Bon alors évidemment, la RATP nie ces accusations et assure faire de la sécurité des passagers une priorité absolue. La présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé des comptes à la RATP dans un tweet. Mais ce qu'elle ne précise pas, c'est que c'est sa politique régionale de mise en concurrence des transports publics qui contraint les entreprises à faire des économies sur l'entretien pour répondre à des objectifs de rentabilité. Et ouais, Valoche, hein. Bon, on conclut avec une victoire. La multinationale française AXA a été contrainte de retirer ses investissements en Israël. Et c'est une victoire pour les militants du boycott qui luttent depuis plusieurs années pour faire pression sur les entreprises qui soutiennent matériellement l'apartheid et la colonisation en Palestine. Avant cette année, AXA investissait dans plusieurs banques israéliennes et dans le fabricant d'armes israélien Elbit Systems. Plusieurs autres marques sont ciblées aussi par la campagne de boycott comme Carrefour, HP, Puma ou encore SodaStream entre autres. Et l'action de Starbucks a déjà chuté de plus de 31% depuis le début du boycott. Bon allez, on va rendre le micro pour aujourd'hui, mais d'abord une petite dédicace à l'équipe. C'était donc Maxime et Déby à l'écriture, Pixel au montage et moi, Nina, qui vous présente l'actu du jour. Et sache que pour faire tourner ton actu réfractaire tous les jours, eh bien on est toute une équipe et pour continuer ce travail, on a besoin de ton soutien. Alors voici notre Tipeee pour celles et ceux qui en ont les moyens et si jamais tu les as pas, abonne-toi et raconte-nous en commentaire. Pour toi, c'est quoi l'info qui t'a marqué cette semaine? Force à vous les réfractaires et à demain 18h pour la prochaine Actu Réfractaire. Allez, ciao! Prenez soin de vous.